On disputait ce soir les deux premières rencontres de la 28e journée de Super League. Un match en Suisse romande, un match en Suisse centrale. On a joué à Genève et à Lucerne. On a suivi ces rencontres ce soir avec Guillaume Fèvre. Prêt pour le débrief ? Prêt. Magnifique. Alors on va commencer par la rencontre de Genève entre Servette et Lugano. Souvenez-vous, il y a 10 jours, Servette avait été sorti de la Coupe de Suisse en demi-finale par ces mêmes Tessinois. Le rêve s'était brisé. Servette ne jouera pas à la finale de la Coupe de Suisse 22 ans après la dernière fois. Et Servette avait à cœur de gagner, peut-être pour la première fois de la saison contre Lugano et peut-être pour la première fois tout court en Super League à Genève contre les Tessinois. Et oui, Servette n'a jamais battu Lugano au stade de Genève. Ça a été compliqué au début. Un gros premier quart d'heure de la part des Tessinois. Une première alerte pour Frick qui arrête après un tir d'Amoura dévié par Séverin. Première incursion de Lugano dans les 16 mètres de Servette qui se finit par une frappe d'Amoura qui est déviée par Séverin et une belle réaction de Frick sur ce tir dévié. Avec Steffen qui est impliqué dans cette action. Et Steffen qu'on retrouve quelques minutes plus tard, seulement 3 minutes plus tard, à la 8e, avec une frappe de loin. Tout à l'heure, c'était à l'intérieur de la surface. Cette fois-ci, c'est de l'extérieur qu'on tente sa chance. Oui, et puis un Steffen qui se retrouve une nouvelle fois seul à l'orée des 16 mètres. Qui a tout le temps d'armer son tir. Et puis, c'est vraiment ce qu'on a vu en ce début de match, des joueurs de Lugano qui avaient trop d'espace, trop de temps pour créer le danger devant la cage de Frick. Trop d'espace, peut-être aussi parce que Servette a joué ce soir dans un système atypique, inhabituel, en 4-4-2 diamant avec Gaël Clichy au poste de numéro 6. Il a fallu un peu de temps d'adaptation. Oui, et puis c'est vrai qu'on a été un peu surpris de cette formation, de ce 11 de base, mais on a senti clairement en début de match qu'il y avait quelques petits détails encore à régler. On a senti aussi un Clichy trouver ses marques aussi au fil du match, mais pour moi, ce qui a été un peu, ce qui a pêché aujourd'hui du côté de Servette, c'est vraiment cette relation entre les lignes, entre les blocs défensifs, blocs offensifs. Donc ça a été assez flagrant aujourd'hui. Ouais, première occasion tout de même pour les Servettiens, la 21e minute. Et là, attention, bienvenue au sein de la compagnie Crivelli Airlines. L'attaquant servettien qui contrôle et qui frappe directement sans que le ballon ne touche le sol. Ça passe au-dessus, mais c'est magnifique. C'est magnifique, vraiment. Donc un geste technique de grande classe de Crivelli. On le connaît, hein, il a cette présence, il a cet impact physique, mais il a également cette classe de réaliser des gestes de cette sorte-là. Qui a amené un gros danger. Gros danger également à la 29e minute avec une récupération de Babou, la passe de Konya. Babou de nouveau avec ce centre au deuxième poteau et Crivelli encore. On a l'impression qu'on l'oublie un petit peu là-bas. Il y a la passe pour Stevanovic qui donne à Bedia. Pas de place pour tirer au premier poteau pour Stevanovic. Non, Stevanovic certainement qui a voulu peut-être trop bien faire, mais c'est vrai que l'angle était très fermé pour décocher une frappe. On voit Crivelli qui cherche souvent ces espaces un peu perdus dans le dos de la défense. Vraiment omniprésent dans cette première mi-temps. Ouais, ici encore avec cette tête de la 30e minute sur corner. Crivelli, c'est l'homme en forme du moment. Il est en feu, 2 buts en 2 matchs, plus une passe décisive avant la rencontre de ce soir. Il n'a pas marqué dans cette première période, mais on l'a vu dans tous les bons coups. On l'a vu dans tous les bons coups. Hein. On l'a vu aussi délivrer aussi une très bonne passe pour Bedia en deuxième mi-temps. Et puis on a surtout vu ça quand il a été sorti par Alain Guéguer que Servette ne s'est plus créé d'occasion. Donc on voit à quel point ce joueur pèse sur la défense adverse et puis à quel point ce joueur est capable de créer le danger à lui tout seul. Ouais, Servette. Que Servette en deuxième période. Lugano n'a fait que de défendre, que d'accepter la domination servettienne. La première occasion de la deuxième mi-temps, c'est Konya, Crivelli, Konya et Saipi qui interviennent. Oui, une belle incursion, là, une belle passe et puis surtout une belle combinaison entre Konya, Crivelli et encore Konya. La Saipi qui est attentif et qui sort vraiment bien pour fermer l'angle le plus rapidement possible. Ouais, Saipi de retour dans les buts tessinois depuis le week-end dernier après sa longue blessure. L'occasion, l'immense même occasion avec Bedia qui fait peut-être là un contrôle de trop avant sa première frappe. Oui, et puis un départ de l'action qui paraît anodin comme ça avec cette petite louche de Clichy sur Crivelli où on se dit ouf, ça va pas déboucher sur grand-chose. Et Crivelli qui arrive quand même malgré tout
à dresser cette tête et puis de mettre Bédia en vraiment très très bonne position, voilà, qui tergiverse un peu trop dans les 16 mètres. Une tête de Crivelli encore à la 58e minute avec ce ballon récupéré par Stevanovic. Il va y avoir un centre de Kevin Babou qui lève déjà les bras comme s'il y avait but et puis en fait ça termine à côté. Encore un centre de Kevin Mbabou qui a été aussi très présent, qui s'est beaucoup investi, qui a amené énormément de centres, énormément d'actions dangereuses aussi pour Servette. Et puis là, ça aurait été le moment idéal pour Servette d'ouvrir le score parce que ça aurait été surtout très mérité. Tant la pression genevoise était intense sur la défense de Lugano. Ouais, un 14e match nul sur 28 rencontres pour Servette. Un match sur 2 cette saison s'est soldé par un match nul. 9 points sur 24 possibles là, sur les dernières rencontres. C'est vraiment très très peu. C'est trop peu pour un deuxième. Servette ne perd pas, c'est le point positif qu'on va retenir. Servette joue à 0 derrière, fait le blanchissage aussi, ça faisait un moment que c'était plus arrivé. 12 matchs, donc ça c'est vraiment les points positifs à retenir. Maintenant c'est sûr que voilà, Servette confirme sa deuxième place, mais ne la conforte pas. Et puis c'est vrai que par des matchs nuls, on avance peu. Et puis on voit que maintenant les équipes derrière commencent de pousser sérieusement. Ouais, et Lugano reste cet épouvantail. C'est assez incroyable. Servette n'a jamais battu Lugano à Genève. Une seule victoire sur les 16 dernières rencontres. Ouais, c'est assez fou. Quand on se penche sur les chiffres, sur les derniers matchs, sur les derniers résultats, c'est assez fou. Voilà. Lugano, ça reste un adversaire redoutable. On a eu Croci Torti qui disait que l'équipe a joué avec le cœur aujourd'hui. On a senti l'équipe un peu fatiguée. Ce qu'il fallait surtout pas, c'était perdre ce match. Et puis Lugano est vraiment venu aujourd'hui avec ce but précis. Ouais, on a parlé en avant-match de ces matchs nuls en Super League. Donc on est aujourd'hui à 49 matchs nuls après un petit bout de la 28e journée. C'est quand même énorme. C'est énorme et on va battre un record très probablement cette saison en termes de matchs nuls. Quand on fait match nul, on ne perd pas, mais on ne gagne pas grand-chose non plus finalement. Non, puis on fait du surplace. On voit sur le classement que ça peut très vite changer aussi. On peut très vite grappiller 2-3 places, mais on peut très vite perdre aussi 2-3 places. Donc là, on a vraiment un peloton au milieu du classement qui est très serré, qui est très dense. Et puis, beaucoup d'équipes qui fonctionnent aussi en termes de performance en mode un peu alternatif. Et puis, ça ne permet pas aux équipes d'engranger aussi toute la confiance et puis d'aborder les matchs vraiment avec un état d'esprit et puis un avantage psychologique sur l'adversaire. Ouais. Plus que 2 matchs nuls en Super League cette saison. On aura déjà autant de matchs nuls que sur l'ensemble des saisons sur les 12 dernières années. C'est vous dire où on en est. Gaël Clichy n'était pas satisfait du résultat. On l'écoute. Ouais, c'est dommage parce qu'on avait envie de donner les 3 points aux fans. Je pense que ça aurait bonifié une performance qui a été pas trop mauvaise. On a eu les 15 premières minutes qui ont été un peu compliquées. Par rapport à moi, j'ai perdu quelques ballons en début de match, mais après c'est vrai qu'on s'est adapté. C'était un nouveau système avec des choix du coach. Et puis c'est vrai que Lugano c'est une bonne équipe, donc avec de bons joueurs. Je pense qu'on a eu les occasions pour prendre les 3 points. Malheureusement ça n'a pas été fait, mais il faut qu'on continue. J'ai l'impression que l'équipe progresse, même si c'est vrai que c'est poussif. On aimerait voir plus, je pense que les fans aimeraient voir plus, mais souvent on dit quand on n'arrive pas à gagner un match, il ne faut pas le perdre. Aujourd'hui on n'a pas pris de but, c'était important parce que les derniers matchs on a concédé des occasions. Donc je pense qu'il faut toujours s'appuyer sur le positif et je pense que c'était quand même une belle performance contre une équipe de Lugano qui au final, en tout cas depuis que je suis arrivé, ça fait 3 ans, elle progresse d'année en année. L'année dernière ils ont fait une belle phase. Cette année aussi pareil, ils arrivent en finale, donc c'est une très belle formation et je pense qu'on peut être content du match malgré les 2 points qu'on loupe à la maison. Allez, Gaël Clichy qui parle de ce FC Lugano comme d'une des meilleures équipes de Super League. Oui, qui confirme aussi année après année que c'est une équipe qui joue les premières places, les places du haut du classement, qui a l'air peut-être de rien comme ça, mais dont le travail est récompensé au fil des années par des résultats. On voit aussi en coupe une deuxième finale en 2 ans, donc vraiment un très beau travail fait à Lugano. En tant que tenant du titre, en plus Lugano, on n'oublie pas. 60e match à la tête du FC Lugano en Super League. Ce soir, on écoute Mattia Croci Torti.
Ben oui, c'est sûr. Maintenant, il faut vraiment récupérer toutes les énergies, tous les joueurs qui nous manquaient aujourd'hui aussi. Valenzuela, Selar, et Haïdar, et Lucas May. Nous avons vraiment tous les jours, beaucoup de jours qui manquent, mais fait rien. Nous allons vraiment avant, mais après la demi-finale de Coupe, nous avons joué en 4 jours. En 4 jours, nous étions aujourd'hui fatigués. Il faut être honnête. Et quand tu es fatigué comme ça, il faut faire des matchs avec le cœur. Aujourd'hui, mon équipe il a fait un grand match avec le cœur, alors je suis un entraîneur content. Voilà, la fatigue, hein, effectivement, on n'a pas pensé à ça au long de la soirée pour essayer de comprendre pourquoi ça s'était terminé sur un 0-0, mais c'est un bon argument. C'est un bon argument, et puis c'est deux longs déplacements. Hein. Servette-Lugano, on sait à quel point ça prend aussi de l'énergie. 2 déplacements aussi en 10 jours pour Lugano du côté de Genève. Donc voilà, avec aussi cette demi-finale qui aura coûté beaucoup de force. On a clairement senti aussi Lugano au milieu de la deuxième mi-temps vraiment gérer aussi les efforts. Et puis dans les choix aussi, manque de lucidité qui a tout à fait aussi voilà, la raison de la fatigue aussi de cette équipe. Ouais, le 8e match nul en 2023 en 12 rencontres pour le FC Lugano. On jouait aussi à Lucerne. Ce soir, le match vient de se terminer. C'était à la Swiss Sport Arena. Lucerne face à Zurich. Et Lucerne restait sur 2 défaites consécutives à domicile contre Bâle et contre Sion. Une seule victoire contre Getse sur ses 7 derniers matchs à la maison, et on trouvait ça un peu bizarre. On ne comprenait pas vraiment pourquoi Lucerne avait de la peine à la maison. En tout cas, les joueurs de Mario Frick ont répondu très très vite présents dans cette rencontre. Après 2 minutes, Zorgic a déjà une immense occasion. Immense occasion de Dejan Zorgic qui prend son ballon pas de la meilleure des manières, qui s'excentre un petit peu et puis qui ferme l'angle de tir au final. Voilà, Brecher qui ferme bien son angle, mais Zorgic devait mieux faire sur ce coup-là. L'ouverture du score à la 28e minute par Max Meyer qui rate dans un premier temps, puis profite ensuite d'une déviation d'Omer Agic pour ouvrir le score. Oui, et puis on voit la pression, on voit la présence des joueurs de Lucerne dans les 16 mètres. Et puis on voit encore Oettinger rester aussi à l'affût et puis finir l'action pour gêner à la fois Meragic et Brecher. Et puis, alors on ne sait pas, hein, mais je pense que ça a fait son effet. Ouais. But attribué à Max Meyer. 3e but en 4 matchs contre le FC Zurich cette saison. C'est plutôt pas mal. Son 10e en Super League. Il a joué 24 matchs. Il a marqué 11 fois, toutes compétitions confondues. Max Meyer avec Mario Frick au FC Lucerne. Il a aussi été un joueur de Bo Henriksen. 13 matchs, 0 but avec Midtjylland. C'est plutôt pas mal. C'est vrai que la comparaison est assez flagrante et puis est assez intéressante pour la relever. C'est là qu'on voit aussi à quel point voilà, le feeling entre l'entraîneur, le groupe, le staff et le joueur même, quand on a des joueurs, des pépites comme ça, c'est vraiment la grande difficulté de pouvoir les mettre en valeur, puis de mettre surtout les qualités du joueur en valeur pour le bien de l'équipe. Ouais, et ces qualités, on les a vues, on les a revues, on les a même revues. Ce soir, Max Meyer a fait un match immense. C'est lui qu'on retrouve d'ailleurs sur cette nouvelle séquence. C'est le poteau de Brecher qui va trembler sur une tête de Marco Burch. Mais encore une fois, la passe de Meyer est extraordinaire. Oui, et puis le centre à l'origine du corner au deuxième poteau sur Dorn est aussi d'une qualité hors norme. Et puis encore un centre lifté pour Burch. Voilà, il amène, il a cette capacité d'amener en faisant toujours le bon choix et le bon geste. À ce moment-là de la rencontre, à la 37e minute, on se dit qu'on a vu le but de ce samedi soir, peut-être le but du week-end en Super League. C'est cette frappe du gauche de Dejan Zorgic. Quelle puissance et quelle précision dans ce geste. Oui, puis au vu de l'action, là, on se demandait... c'est sûr qu'on voyait qu'il allait terminer l'action, mais que ça finisse par un but, on était quand même surpris. Je pense que Brecher est le premier surpris sur cette action. Mais magnifique action de Zorgic qui, avec plein de détermination, transforme cette frappe. Vous avez vu qui était à la passe ? Max Meyer. Voilà, encore une fois, avec Max le bon Meyer, dosage. Avec le bon dosage, absolument. On continue de dérouler le fil de ce match avec l'occasion de la 38e. C'est Okita qui a une belle occasion. Là, il fait un joli grand pont et il frappe dans l'enchaînement. J'aimerais surtout vous entendre sur ce gros arrêt de Müller d'une seule main. C'est assez extraordinaire. Oui, et puis on voit qu'il a vraiment ce réflexe
déjà de lever sa main gauche. Et puis il a vraiment ouais, il fait vraiment le geste pour aller sur le ballon. Un arrêt très important à ce moment-là du match. Müller de retour depuis le week-end dernier dans les cages de Lucerne. L'immense occasion ratée par Dejan Sorgic en jouant la 45e minute. Pardon. Encore une action initiée par Max Meyer qui décale sur Dorn, et puis Dorn qui fait vraiment le choix juste aussi. On a vu beaucoup d'actions comme ça où le dernier geste était bien réussi, bien amené. Là, c'est Sorgic qui manque un peu de tranchant pour tuer le match. Bon, vous vous souvenez du but de Sorgic qu'on vient de voir, le 2-0. On disait que c'était peut-être le but du week-end. Bah, regardez celui-ci, il est pas mal. Mathieu pour le 2-1, c'est son premier but en Super League, c'est plutôt pas mal. Oui, et puis quelle finesse. Là, on a le crochet, on a l'enchaînement avec le pied gauche lifté, avec une action magnifique. Et puis à relever juste avant la mi-temps, où là, on s'est dit... Ah, c'est peut-être le sursaut d'orgueil de Zurich qu'on voyait quand même dépassé, qu'on voyait en grande difficulté et puis qu'on ne voyait pas justement revenir dans la course. Là, ça aura au moins eu le mérite de mettre un chouïa de doute dans la tête des Lucernois. Ouais, puis c'est le bon moment parce que Sorgic vient tout juste de rater le 3-0, il y a le 2-1 derrière. Ça peut être un tournant. Oui, c'est ça. Et puis on parlait de ces moments aussi de football, ces phases de match. Et puis des vérités qui sont constamment remises en question, où là on se voyait clairement aller au vestiaire à 2-0, voire ce 3-0 qui était possible. Et puis tout d'un coup, un éclair de génie et c'est 2-1 et ça change complètement la physionomie du match. Alors 2-1 à la pause, et puis on retourne ensuite à la Swiss Sport Arena pour vivre la fin de cette rencontre. Bah, la fin, elle est pratiquement là, parce que c'est le 3-1 signé Pius Dorn. Mais là, voilà, j'aimerais vraiment qu'on parle malheureusement de Becir Omeragic qui lève le bras alors qu'il est lui-même en train de couper le hors-jeu, qui ne voit pas ensuite Dorn qui arrive dans son dos. C'est vraiment une succession d'erreurs de la part du Zurichois. Une succession d'erreurs qui se traduit aussi par un mauvais placement aussi à la base. Alors pas seulement d'Omeragic, mais c'est vrai que c'est très étonnant sur une passe en profondeur qu'Omeragic se retrouve quasiment tout seul contre deux attaquants. Après, dans les 16 mètres, on voit encore 2-3 joueurs de Lucerne complètement esselés. Une attitude défensive vraiment qui est très étonnante, surtout qu'on vient de commencer la deuxième mi-temps. Et puis là, ça hypothèque un peu les chances de Zurich de revenir dans le match. Absolument, d'autant plus que Dorn va même inscrire un doublé dans une défense zurichoise. Alors là, encore une fois, aux abonnés absents, on peine à comprendre cette attitude. Oui, et puis encore une fois, une défense qui spécule sur un hors-jeu, on voit des joueurs, des défenseurs lever la main pour réclamer le hors-jeu. On laisse aller l'action, on ne sait pas trop quoi faire. Enfin, voilà, une défense apathique aujourd'hui, on l'a vu souvent mise en difficulté. Et puis là, un Dorn dans les 16 mètres qui a le temps de se retourner, de faire le crochet, puis d'ajuster une magnifique frappe croisée. Ouais, première victoire de la saison pour le FC Lucerne face au FC Zurich. On va écouter un défenseur zurichois. Becir Omeragic, aujourd'hui le FC Zurich, malgré la réduction du score, a quand même été assez largement dominé par le FC Lucerne. Oui, c'est sûr. Pour moi, c'était une des plus mauvaises performances de la saison de l'équipe. On n'a eu pas beaucoup de chance, on se crée peu de chance. Et derrière, on a beaucoup subi. On perdait beaucoup de ballons, beaucoup de fautes individuelles. Et ouais, c'est une des plus mauvaises performances de la saison, comme je dis. Le jeu très vertical de Lucerne vous a créé beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de boulevards souvent dans la défense. Vous êtes d'accord avec ce point? Oui, bien sûr. Surtout en deuxième mi-temps, quand on a directement commencé. Pour moi, on était trop bas par rapport au milieu et les attaquants de terrain. On n'était pas trop coordonnés. Mais maintenant, il faut continuer à travailler. Il faut continuer à se battre. Parce que ce qu'on fait quand même au deuxième tour, c'est la deuxième défaite. Il faut continuer à travailler ensemble et on va s'en sortir de là. Alors, c'est quand même une mauvaise opération au niveau du classement aujourd'hui. Mais est-ce que l'Europe reste quand même dans un coin de votre tête pour la fin de saison? Pour l'instant, on est en bas. On essaie de se sortir de cette situation. Et ouais, comme je dis, il faut s'en sortir de cette situation. Voilà, en fait, Becir Omeragic, il a vu le même match que nous. On l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un très très mauvais match de la part du FC Zurich. Il n'y a pas grand-chose à sauver.
Non, non, non. Et puis, lucide dans l'analyse, hein, au final, de dire qu'ils ont été dépassés. Et puis, reconnaître aussi qu'aujourd'hui, c'était un jour sans. Et puis, qu'il n'y a rien qui est acquis jusqu'au dernier match. Il faudra se battre. Bo Henriksson parlait de 9 finales encore jusqu'à la fin du championnat. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a vu un Zurich au niveau de l'attitude qui était pas présente aujourd'hui. Ouais, donc plus que 8 finales pour l'instant. Victoire du FC Lucerne. On écoute Niki Bellocco qui doit forcément être très heureux. Niki Bellocco, Lucerne avait souvent de la peine cette saison à domicile. Là aujourd'hui, c'est une énorme performance qu'a réussi le club. Ouais, je trouve qu'on a fait un très gros match parce que je trouve qu'on a eu la chance de pouvoir prendre ces 3 points aujourd'hui. Le coach nous a beaucoup parlé avant le match, il nous a dit de tout donner et je trouve que ce soir, dans l'ensemble, le collectif il était très bon. Notamment, là, on avait un peu peur pour votre défense parce qu'il y avait quasiment toute la défense qui était suspendue. C'est des très jeunes joueurs, mais il faut dire que ceux-ci ont vraiment assuré. Il y a vraiment des très bons jeunes joueurs à Lucerne. Oui, il y a des très bons jeunes joueurs et à l'entraînement, ils sont là, ils sont motivés, ils donnent tout. Comme aujourd'hui, vous avez pu le voir au match, je trouve qu'aujourd'hui, on a pu prouver que même si on est jeune, je trouve qu'on peut pouvoir titiller tout le monde. Alors au classement, vous faites la bonne opération, vous revenez à 2 points de Servette qui est deuxième. On sait que la deuxième place est qualificative pour les qualifications de la Champions League. Est-ce que là, on peut commencer à naître à l'ambition un petit peu côté du Lucerne? Là, pour le moment, on reste les pieds sur terre. Je trouve qu'on va aller match par match. Je trouve que le prochain match, c'est contre Bâle. Je trouve qu'on va aller là-bas pour gagner ce match. Et je pense qu'après, on va voir ce qu'il y en a pour la suite. Voilà, on récapitule les résultats de cette soirée. Le match nul entre Servette et Lugano. Et donc, la victoire de Lucerne face au FC Zurich. Demain, il y a notamment le déplacement du FC Sion à Zurich pour y affronter Getse. Et le gros match également à 16h30 entre Bâle et Young Boys. Ça vous intéressera forcément, Guillaume. Le classement, IB est toujours largement devant. Mais regardez derrière, Lucerne revient à 2 points de Servette. Lugano a aussi réussi à gagner une place. Mais attention, Saint-Gall, Bâle, Zurich, Getse n'ont pas encore joué. Zurich doit commencer à s'inquiéter parce que Sion et Winterthur n'ont pas encore joué. Attention donc à la suite et à la fin de cette 28e journée de Super League. Il n'y avait pas de match en Challenge League ce soir, mais il y en a eu hier. Il y en a eu 3 au total avec 2 équipes romandes, notamment le leader Yverdon et la lanterne rouge Xamax. Yverdon s'est imposé 4-3 à Chafouz après avoir pourtant été mené 3-1 à la pause. Ninte, Bayer et Vichy ont tous marqué en deuxième mi-temps pour offrir un